tant qu'enseignant dans cette maison, j'aime bien rappeler un propos de Monseigneur 23 qui, ayant demandé que l'Avent 2014 soit un Avent missionnaire, a battu ses cartes en disant « Lorsqu'on provoque les chrétiens à témoigner de leur foi, vu la difficulté que nous avons à témoigner de la foi, eh bien, c'est une incitation à venir se former, pas pour gonfler sa tête et la remplir, mais pour pouvoir dire quelque chose d'intelligent et d'intelligible à nos contemporains qui en ont besoin. » Et là, la question, si vous voulez, à la clé de cet intitulé, même si ça reprend le thème de la journée tout entière, la temporalité, il s'agit d'annoncer comment le règne de Dieu peut-il venir. C'est-à-dire que comment Dieu, qui est infiniment grand, éternel et transcendant, peut-il entrer en contact réel à la fois en communication et en communion avec notre monde qui, lui, est si fragile, contingent et témoin de tant de drames. Et vous sentez qu'à la clé de cette question, il y a évidemment le problème de l'identité chrétienne. Est-ce que la résurrection du Christ transforme le monde? Est-ce que celui qui est baptisé dans le Christ, dans sa passion et dans sa résurrection, est déjà aujourd'hui un être nouveau? Qu'en est-il entre un acte, alors on va dire apocalyptique, une révélation dans sa totalité, et notre cheminement qui se fait dans la durée, dans la progression et dans la fragilité? C'est un sujet qui est délicat, parce que c'est un petit peu, en d'autres termes, la quadrature du cercle. Et c'est le sujet, pour moi, mais je crois que tout le monde partage mon inquiétude, comment supporter d'être si fragile alors que nous entrons en contact avec la réalité de la présence divine? C'est quand même un peu choquant, si vous voulez, de pouvoir recevoir tous les jours, si on veut, le corps du Christ ressuscité, et en même temps ramer ou pédaler dans les difficultés de notre temps. Comment est-ce compatible? Et vous sentez bien que les grands témoins du christianisme, qu'ils soient, je dirais, orthodoxes, ou alors qu'ils aient, entre guillemets, pété les plombs, ou fait sécession, se sont heurtés à cette difficulté. Et comment être appelé à la sainteté réellement et contacter le Saint béni soit-il, et être si souvent marqué par son propre péché. Voilà. Alors l'apocalyptique, la littérature apocalyptique, qui est une littérature qui déborde largement la Bible, et qui est produite principalement entre 150 avant Jésus-Christ et 150 après, dans une période qui est très agitée, politiquement parlant, économiquement, financièrement, culturellement, des tas de modifications terribles, avec en même temps au milieu, évidemment, la période de l'incarnation et de l'Évangile. Et c'est une littérature qui se pose directement la question, c'est-à-dire, en termes clairs, comment un Dieu sauveur peut-il intervenir dans notre temps qui est marqué par une incroyable corruption? Ça, c'est la question qui est posée il y a 2000 ans. Donc, c'est pas nouveau, au tempora, au mores. On peut toujours se plaindre sur la modernité. La modernité, à ce niveau-là, n'est pas du tout moderne. Et le côté corrompu, aussi bien politique, économique, financier, social, culturel, etc., a toujours été comme une sorte d'écharde ou d'épine qui scandalise les hommes de bonne volonté, et notamment les croyants qui mettent leur foi et leur espérance en un Dieu sauveur. Alors, en croyant en ce Dieu sauveur, sommes-nous des rêveurs? Fuyons-nous notre temps? Serions-nous hypocrites? Voilà, autant de pièges auxquels nous sommes tous invités, évidemment, à échapper. Et ça, vous voyez, c'est à la fois une question personnelle,
vous voyez, chacun pour soi, dans sa propre conscience, et en même temps une sorte de proposition ou de défense lorsqu'on est accusé, vous voyez, de ne pas être vraiment dans l'histoire, de vouloir fuir l'histoire, d'être des nostalgiques ou des utopistes, ou encore pire, des menteurs. Vous voyez, donc comment échapper à cela? Alors, je voudrais développer 3 petits points, et puis terminer par un 4e, mais on a dû vous remettre une feuille que je n'ai pas. Les cordonniers, comme vous le savez, alors ça vient des 2 côtés, je vais en avoir 2. Merci, merci beaucoup. Voilà. Bon, j'espère que vous avez chanté, parce que la 2e page, il va falloir chanter. Alors, donc, ça dure une petite demi-heure, et puis on terminera par 2 cantiques, dont je vous ai mis le texte. On va voir que la liturgie permet peut-être d'articuler l'éternité et le temps. Et puis, sinon, dont je développerai principalement 3 sujets. D'abord, que représente le temps pour Jésus lui-même? Vous voyez, comment Jésus a vécu la temporalité? Comment la littérature apocalyptique, et notamment Saint Jean, présente notre temps, le temps des hommes. Et en 3e point, comment arrive-t-on à faire s'articuler le temps de Dieu, le temps du salut, et le temps contingent qui est le nôtre? Comment la sainteté peut vraiment rentrer en contact avec une histoire souvent sale, et comment cette histoire souvent sale peut être touchée par ce Dieu sauveur et devenir propre, en tout cas être vigoureusement traitée. Nous remarquons que les textes du Nouveau Testament balancent entre un Jésus, y compris après Pâques, un Jésus complet et définitif, et un Jésus qui rentre dans une histoire progressive. Des exemples sont assez faciles à prendre. Je commence simplement par la fin des évangiles. Tenez, prenons la fin de saint Matthieu au chapitre 28. En passant, c'est l'évangile qu'on aura dimanche prochain pour la fête de la Sainte Trinité. Bon. Saint Matthieu termine son évangile de manière éclatante. Vous voyez, voilà les dernières paroles. Vous voyez, donc c'est au chapitre 28, verset 18. Jésus s'approche de ses disciples et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », d'où l'idée de la Trinité la semaine prochaine, voyez, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Voyez, nous n'aurions que l'évangile de saint Matthieu. Quelle serait notre espérance? Eh bien, ça y est, tout est fait, ou tout devrait être fait. Tout pouvoir a été donné au Christ. Donc, comment ce pouvoir n'est-il pas immédiatement à l'œuvre? Serions-nous malcroyants ou bien fainéants? Alors peut-être la violence serait un bon moyen pour mettre en œuvre ce pouvoir. Allez, obligeons un peu toutes les nations, de toutes les cultures, langues, à entrer dans l'Évangile. Une sorte de fièvre, un peu qu'on appellerait millénariste, voyez, une fièvre de chrétienté qui rêve que tout le monde, en même temps, puisse réaliser la même chose. Voyez, est-ce que c'est cela qui est la bonne interprétation de ces paroles? On n'aurait que saint Matthieu, on pourrait glisser dans cette perspective. Voyez, et nous deviendrions, dans sa version chrétienne, des djihadistes, comme on les connaît aujourd'hui, comme on en a toujours connus. Voyez, alors heureusement, dans sa sainte providence, et là nous avons une marque intéressante, et pour montrer que nous ne sommes pas, comme dirait ma consoeur Anne-Marie Pelletier, nous ne sommes pas dans les derniers temps, mais dans les avant-derniers temps, nous vivons dans la pluralité, dans l'imperfection, dans l'inachèvement. Et nous voyons que tous les autres évangiles participent de l'inachèvement de l'histoire, y compris de la révélation. Alors, il y a un traitement très facile à opérer, c'est de voir, par exemple, comment termine saint Marc. Et dans son livre sur Jésus de Nazareth, ou Jésus tout court, je ne sais plus, le pape Benoît XVI s'interroge sur la finale, au moins dans un premier temps, c'est-à-dire le verset 8 du chapitre 16 de saint Marc. Vous voyez, les femmes vont au tombeau pour aller voir un mort. Bon, elles voient un jeune homme habillé qui leur glisse ce message, ne vous effrayez pas,
le crucifié n'est pas ici, regardez où on l'avait déposé, il vous précède en Galilée, allez le dire à Pierre, là vous le verrez comme il vous l'a dit. Et, bon, message discret, parce qu'on nous dit que Jésus n'est pas dans le tombeau, il va en Galilée, mais on ne sait pas très bien dans quel état il est. Mais résultat de ce message auprès des messagères, elles sortirent, s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient la trouille. Vous voyez, elles avaient peur. Vous voyez, finale de l'évangile selon saint Marc. Vous voyez, le message est dur à recevoir et cependant il doit être reçu. Ce message que nous avons à annoncer est un message impossible à transmettre. Vous voyez ? Pourquoi ? Eh bien parce que ce qui est définitif par rapport à Dieu, et en l'occurrence, ça n'est rien de moins que l'objet de la foi, c'est-à-dire le Christ ressuscité, est irrecevable de manière logique et rationnelle. Oui, nous ne pouvons pas recevoir ni l'identité de Dieu lui-même, ni, ce qui est pourtant dans l'histoire du salut, ce que recèle comme richesse et vitalité la résurrection du Christ. La preuve, c'est que tous les témoins dans les autres évangiles rencontrent Jésus et ne le reconnaissent pas. Vous voyez ? Donc, je vous parlais de la difficulté à évangéliser, de la difficulté à témoigner de sa foi. C'est une difficulté objective. Ce n'est pas simplement parce que nous sommes pas au point, on n'y met pas toute notre bonne volonté, on n'est pas assez formé. Ce n'est pas une affaire de formation simplement, c'est une affaire objective. Et nous ne pouvons pas recevoir la totalité de Dieu dans la condition existentielle dans laquelle nous sommes. L'éternité, n'arrive pas à être reçue par nous qui sommes dans la temporalité, dans le flux du temps. Donc, alors, on pourrait dire, c'est pas de notre faute, c'est pas que la mission est totalement impossible, mais elle ne peut se faire que progressivement. Et c'est pourquoi cet état du message, comme son véhicule qui est la littérature apocalyptique, loin de nous faire peur ou de nous décourager, est plutôt un livre d'espérance. On n'a pas tout compris, on n'a pas tout dit, on n'a pas su témoigner, tant mieux, nous avons le temps devant nous. Vous voyez, imaginez l'un d'entre nous. Alors, ça arrive quelquefois aux enseignants. Alors là, la peste tombe sur eux. Quelqu'un, ça y est, j'ai tout compris. Vous voyez, c'est la mort, mais la mort spirituelle. Vous voyez, il n'y aurait plus de ressort, il n'y aurait plus d'espérance, il n'y aurait plus de progression. Or, nous sommes nous sommes conçus, c'est le cas de dire, dans une logique de progression. La fin de Saint Luc, je n'insiste pas sur le détail, la fin de Saint Luc ne se termine pas vraiment, elle se termine sur la promesse de ce que le Père a promis d'envoyer, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Et là, vous voyez la différence ou la complémentarité entre la résurrection et la Pentecôte. La résurrection du Christ, c'est un acte eschatologique, un acte définitif, un acte apocalyptique au sens de la totale qui est réalisée. Le Christ ressuscité, comme dit Paul, ne meurt plus, ne change plus. Même l'ascension ne change pas le Christ. L'ascension, 40 jours après Pâques, c'est une transformation des témoins. C'est les apôtres qui, mangeant et buvant avec le Christ ressuscité, vont être transformé. Mais Jésus, lui, n'est pas transformé. Le fait de remonter vers le Père, il est enlevé dans les nuées, mais ça ne le transforme pas. Vous voyez, il n'y a plus de transformation, c'est définitif. Prenez maintenant les effets de la résurrection, principalement, de la passion-résurrection. C'est le baptême. Le baptême n'est pas un coup de baguette magique. Le baptême nous fait communier au Christ de Pâques, le Christ qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour, mais ça met en branle des énergies qui prennent tout leur temps pour se développer. Et avouez que quelquefois c'est un peu long. Moi, je trouve que c'est un peu long. Il y a 30 ans que... J'entends au séminaire il y a 40 ans. Il y a 40 ans que vraiment je lis la Bible, etc.
il faut 40 ans pour se dire « Ah, j'ai peut-être un peu progressé ». Vous voyez, ça se fait de manière lente. Saint Paul dit « Notre vie est cachée dans le triste ». Je me dis, pour moi et pour d'autres, quelquefois elle est très cachée, très bien cachée, à tel point qu'on a du mal à la trouver. Vous voyez, où est le Christ en moi? Vous voyez, c'est ça la véritable question. Et laisser le Christ émerger en nous, ça se fait donc dans la temporalité. Tenez, prenons des textes apocalyptiques qui sont connus, qu'on a dans l'Évangile, parce que l'apocalyptique, elle est partout dans la Bible, elle n'est pas simplement dans l'Apocalypse de Saint Jean, même si l'Apocalypse de Jean récapitule tout très bien. Prenons des textes où un événement décisif, donc divin, théologal, se manifeste. La voix de Dieu. Oui, la voix de Dieu. Quand la voix de Dieu se manifeste-t-elle pour désigner qui est Jésus? Oui. Première fois, c'est au baptême, parce que Dieu n'intervient pas très souvent, de manière explicite. Première intervention au baptême. Alors, le vocabulaire est connu. Le ciel s'ouvre ou se déchire, un signe, comme une colombe sur la tête du Christ, et la voix du Père se fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Dans le contexte, c'est au sens fort. Donc celui-ci est Dieu. Mais à quel moment la voix du Père se donne-t-elle à entendre? D'abord, on ne sait pas très bien à qui. Est-ce que c'est Jésus qui a entendu? Est-ce que c'est Jean-Baptiste qui a entendu? Est-ce que c'est la foule qui a entendu? C'est open. Mettons que tout le monde est entendu. Dans quel contexte sommes-nous? Dans quelle situation Jésus se trouve-t-il? Il est baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, c'est-à-dire avec les pécheurs. Voyez, quand Jésus est-il désigné comme le saint par son propre Père, qui est Dieu, par des phénomènes extraordinaires, je dirais extravagants, voyez, au moment où il est en solidarité avec les pécheurs. C'est quand Jésus est baptisé, lui qui est sans péché, mais qui partage le sort des pécheurs, c'est à ce moment-là que Dieu dit « c'est mon Fils ». Vous voyez comment la sainteté, l'éternité rentre vraiment, non pas dans un monde qui serait déjà purifié, mais dans un monde qui est à purifier. C'est un programme, c'est une tâche. Deuxième épisode, la transfiguration. De nouveau, la voix du Père se fait entendre et la voix du Père insiste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Ah, écoutez-le, que vient-il de dire? Il vient de dire, pour la première fois, que le Fils de l'homme doit monter à Jérusalem, être rejeté par les autorités, le peuple, être condamné, crucifié, mourir et ressusciter. Vous voyez, c'est quand Jésus annonce sa mort violente, donc vraiment un signe incompréhensible et révoltant, voyez, qui concentre toute la violence humaine, voyez, contre un innocent. C'est à ce moment-là que la voix du Père dit « Si, c'est lui, mon Fils bien-aimé ». Là encore, Jésus n'est pas désigné comme Fils au moment où il est simplement dans la lumière. Cette lumière porte quelque chose de ténébreux. C'est dans la ténèbre que la lumière jaillit pour être porteuse de progression jusque dans une espérance définitive. On a un peu l'équivalent dans Saint Jean au chapitre 12e. Jésus est proche de son heure. Son heure, c'est à la fois la mort sur la croix et la résurrection. Là encore, la terre tremble, une voix se fait entendre un peu comme un tonnerre. Le monde juif autour reconnaît que c'est un signe divin. Et Jésus, à ce moment-là, prie Dieu pour dire « Père, sauve-moi de cette heure ». Ce qui ne veut pas dire « épargne-moi cette heure, faites que je ne meure pas, je commence à avoir un peu la trouille ». Non, ça veut dire que alors que je serai mort, délivre-moi. Alors que j'aurais vécu vraiment le dernier sort de la temporalité, celui du dernier instant, fais intervenir ton éternité pour me faire entrer dans ce monde nouveau. Et vous avez remarqué, il y a quelques dimanches, on avait ça, c'était au mois de mai, au début du mois de mai, le 4e dimanche de Pâques.
Jésus prenait la parole, vous voyez, pour dire « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la... » Non. Enfin, ça, c'était l'ancienne traduction, qui est un véritable blasphème. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai dit ça un jour à une classe de gosses qui avaient 4 ou 5 ans. Il y en a un petit salaud, qui m'a dit « Mon père, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. » Vous voyez ? La nouvelle traduction est bien plus précise. Ma vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la recevoir. Vous voyez, il ne s'agit pas de prendre comme une proie, il s'agit de recevoir. Oui, ça change tout. Hein, vous voyez, si nous, humains, fragiles, pécheurs, nous voulons prendre au sens de saisir quelque chose de l'éternité, nous sommes des blasphémateurs. Par contre, la voie qui nous est ouverte par le Christ, qui le dit lui-même, il s'agit de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Une puissance de salut qui progressivement va transformer notre condition malheureusement misérable, fragile, souffrante, balbutiante, pleine de péchés, vers une humanité lumineuse et sainte qui se déploie ensuite dans l'éternité, mais seulement dans le monde à venir. Le dernier point serait le calvaire. C'est au moment où Jésus meurt sur la croix que les spectateurs, incapables de comprendre ce qui se passe, ne disent rien et que le cosmos réagit. Vous voyez, dans l'apocalyptique, tous les mouvements cosmiques ne sont pas à prendre comme des mouvements mécaniques. Vous voyez, c'est une manière symbolique de dire que les éléments créés comprennent mieux l'injustice qui est en train de se passer que les humains qui pourtant ont toute l'intelligence nécessaire pour apprécier la situation et qui non seulement ne comprennent pas, mais qui malheureusement sont complices ou acteurs de cette violence qui est la condamnation et la mise à mort de celui qui pourtant est innocent. Et c'est à ce moment-là que quelqu'un d'inattendu, on va appeler ça en français un outsider, intervient, donc un centurion, oui, pour dire, selon les versions, c'est bien lui, le Fils de Dieu, c'est bien lui qui est le juste par excellence. Vous voyez, c'est au moment où c'est le plus défavorable que la lumière elle-même intervient. Voilà. Ce sont ces moments où nous avons quelque chose de l'éternité, de la perfection divine, qui interviennent dans notre temporalité à nous. Alors, si on regarde le plan de l'Apocalypse de Saint Jean, ce qui est au centre, et en gras, ce sont toutes les révélations de la temporalité de Jésus. Et même dans l'Apocalypse, le Jésus ressuscité qui est au ciel est un Jésus qui se donne. C'est un Jésus qui est sauveur, au premier chapitre. C'est un Jésus qui c'est un agneau, donc un agneau immolé qui est à manger. Un peu comme on dit à la messe, bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Donc c'est un agneau qui ouvre le livre, c'est un agneau qui permet de découvrir le vrai sens de la parole divine. C'est un agneau vainqueur, mais qui accompagne ceux à qui il est donné pour les faire parvenir progressivement, régulièrement, patiemment jusqu'à la vérité tout entière. Voilà le véritable portrait de l'Apocalypse, du Christ. Vous voyez, dans les chapitres 10 et 11, c'est celui qui a été annoncé par la loi et les prophètes. Vous voyez, la loi et les prophètes, ce n'est pas la totalité. La nouvelle alliance doit compléter, mais déjà, ce qui est imparfaitement et incomplètement dit est déjà un véritable chemin pour progresser sur la route de la justice, de la vérité, de la paix et de la sainteté. Et selon un adage tout simple, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas tout qu'on n'a rien fait. Et trop souvent, nous sommes distendus à cause d'une mauvaise compréhension du temps et de l'éternité entre ce qui nous est donné de manière partielle et la totalité que nous espérons. Il n'y a pas de désespérance à ne pas jouir déjà maintenant de la perfection, ni non plus une hypocrisie, ni une source de découragement, encore moins de honte. Donc l'agneau revient sans cesse
dans ce livre, y compris au chapitre 14 comme roi, au chapitre 15 comme nouveau temple, et surtout au chapitre 19 comme l'agneau vainqueur, celui qui triomphe, hein, d'où le cantique avec les Alléluia que nous pourrons essayer tout à l'heure. Hein. Cette révélation, voilà, d'un Christ vainqueur se fait au milieu d'une construction dans l'Apocalypse de Saint Jean qui commence au chapitre 17 et s'achève au chapitre 21. Et ces deux chapitres, 17 et 21, mettent en scène une figure féminine à la fois négative et positive. Chapitre 17, verset 1. « Viens, dit l'ange à Jean, je te montrerai la prostituée, abominable, etc. » Bon, alors il y a tout un tableau terrible. Chapitre 21, « Viens, je te montrerai la bien-aimée, la fiancée, qui est prête pour les épousailles. » Comment faut-il comprendre ces deux figures introduites exactement par la même formule, avec au centre l'agneau vainqueur? Eh bien, et c'est là toute la dynamique de la littérature apocalyptique, qui encore une fois répond à la question « Comment le salut est-il possible dans un monde qui est corrompu jusqu'à la moelle ?» hier ou aujourd'hui, par une transformation. Car il ne s'agit pas, et ce serait une erreur d'interprétation, de réfléchir à une sorte de substitution. Ah, il y avait une première femme, c'était une prostituée, première figure. Une deuxième figure arrive, c'est une bien-aimée, c'est une sainte. Non, ça c'est facile, ça. C'est la baguette magique, mais ça ne marche pas. Vous voyez, on en rêve, mais ce n'est pas la réalité. La réalité, celle qui vient de Dieu, et celle qui s'offre à notre foi et à notre espérance, et qui, elle, change vraiment tout, mais par le fond, c'est que c'est cette même figure de prostituée qui devient la véritable fiancée et la sainte. Et ça, vous le sentez bien, c'est à mesure divine et pas à mesure humaine. Même si c'est une bonne idée et une belle transformation, nous-mêmes avons du mal à y croire. Parce que généralement, ceux qui sont pécheurs, on les met d'un côté, et ceux qui seraient saints, on les met d'un autre. Et bien, ce n'est pas la logique divine. La logique divine, en venant marquer une articulation réelle entre l'éternité brillante et notre temporalité grise ou noire, c'est d'opérer en réalité une transformation. Et c'est elle qui est l'objet de notre espérance. Voilà pourquoi le livre de l'Apocalypse est un livre proprement d'espérance. Devant ça, évidemment, le temps des hommes, vous voyez, le deuxième point est plus facile à connaître parce que nous le connaissons bien. Hein. Le deuxième temps, le temps des hommes, est un temps difficile. Et là encore, sans tricherie. Vous voyez, on ne triche pas, on ne ment pas en disant que maintenant qu'on est chrétien, tout est facile, tout est bien. Quand nous confessons que l'Église est une, sainte, catholique et apostolique, ça ne veut pas dire, nous le savons bien, que tout est bien. La véritable sainteté, c'est d'espérer la transformation et de la vivre progressivement. Qui comprend le pécheur? Le saint. Le saint, celui qui se sanctifie, il connaît les pécheurs. Les pécheurs, entre eux, ne se reconnaissent pas, n'ont aucune solidarité. Alors, comment ça se passe pour l'Apocalypse? Jean est à Patmos. C'est une île merveilleuse aujourd'hui, puisque c'est la fête de l'école cathédrale. Faisons la fête à Patmos, allons-y tous. On y est déjà allé quelques fois. Mais c'était une prison. C'était le château d'If, si j'ose dire, de la ville de Milet, où Jean, un peu à l'école de Paul, avec son évangile, mettait le bazar. Et Jean, comme Paul, ont connu pas mal de prisons, dont Jean était en prison sur l'île de Patmos. Sa condition n'était pas agréable. Il s'adresse aux églises d'Asie, les églises d'Asie mineure, de Turquie aujourd'hui. Vous savez qu'il n'est pas bon, d'être chrétien dans toute cette région. Alors, pour donner un petit exemple tout à fait récent, je suis en train de lire un livre magnifique qui s'appelle Moussada. Je ne sais pas si vous le connaissez, Moussada, de Franz Werner, qui raconte le massacre des chrétiens arméniens en 1915. Et Moussada, ça veut dire la montagne de Moïse en turc, c'est une des poches où les Arméniens ont résisté. D'ailleurs, quelques centaines ont été sauvés par des militaires français qui sont venus en bateau pour les ramener en Égypte et puis après du côté de Marseille. Alors, ce livre, c'est un livre de 1000 pages, écrit en 1932 par un juif allemand.
qui annonce effectivement la barbarie des nazis pour montrer qu'elle était déjà à l'œuvre dans le génocide arménien. Truffe, c'est le titre de ces paragraphes du livre, avec des citations de l'Apocalypse de Saint Jean, pour montrer la dureté de notre condition, sans tricherie, sans concession. Et les septenaires, des cavaliers, septenaires des trompettes, septenaires des coupes, etc., montrent presque simplement l'histoire de la violence dans l'histoire des hommes, depuis le premier Adam, depuis la première violence qui est commise, source du péché d'Adam, qui a voulu prendre et non pas recevoir. Le croisement est là. Sommes-nous des preneurs ou des récepteurs par rapport au don de Dieu, et même du prochain, au fond, jusque la violence du dernier Adam, qui est Jésus. La fin des septenaires donne des allusions assez claires à la mort de Jésus au calvaire. Mais au lieu que ce soit la fin du monde et le sens ultime du monde, c'est le rebondissement de l'histoire du monde. Par sa charité, Jésus fait de sa mort et de sa croix un signe de pardon et de paix. Voilà le retournement, mais ça ne se fait pas dans un monde de rêve, ça se fait au cœur même de la souffrance et de l'épreuve. Et ainsi, on pourrait penser avec Origène, donc un témoin du IIIe siècle, que l'Apocalypse de Saint Jean prépare au fond le récit de Saint Jean lui-même. Mais l'Évangile de Saint Jean montre trois choses intéressantes. D'une part, que Jésus a bien vécu sa temporalité avant Pâques et après Pâques. Et avant Pâques, il dit, vous ne pouvez pas tout saisir. Pierre dit, je livrerai mon âme. Non, tu ne peux pas. Jésus dit des phrases, détruisez ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. Ils ne comprirent pas. Après la résurrection, ils comprirent. Voyez ? Jésus monte sur un petit ânon, il est un peu ridicule, au lieu de monter sur un grand âne, pour déjouer bien sûr la violence, ils ne comprirent pas non plus. Après la résurrection, ils comprirent. Alors mes amis, qu'est-ce que la résurrection pour nous ? Est-ce que c'est la participation au baptême ? Mais on ne comprend toujours pas tout. Même les meilleurs théologiens ne comprennent que quelques pourcentages. Par contre, à notre résurrection, nous verrons. Et le tout, c'est de pouvoir vivre déjà aujourd'hui dans une croissance et une progression qui nous permet de nous préparer, mais seulement après la mort, à une vision, elle, qui sera totale. Et le grand danger dans la vie chrétienne, c'est de vouloir anticiper ou de faire semblant de croire que la totale, c'est déjà pour maintenant. Et voilà pourquoi nous marchons à la fois si lumineusement et en même temps, selon un autre aspect, si difficilement. Alors, il y a certainement un lieu, voyez, plus heureux, un lieu où il y a une connexion entre ce monde à venir et ce monde-ci. Alors, il y a le temps, bien sûr, où Jésus est là, très bien, mais il nous échappe. Et ce temps, c'est certainement celui que Jésus a préparé, toujours dans l'évangile de Saint Jean, en annonçant l'Esprit Saint. Et là, c'est dans le discours après la scène que nous pourrions trouver le meilleur chemin de progression et de sanctification. J'en retiens un élément qu'on a lu dimanche dernier. L'Esprit Saint vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Attention. Est-ce une mémoire simplement matérielle ? Non. D'abord, on ne sait pas tout ce que Jésus a dit et fait. Et là, je me mets à l'école de Saint Jérôme, qui est un grand exégète du IVe siècle et qui est le patron de tous les biblistes, donc notre patron, à vous et moi, traduit le grec dans le latin suivant, que tout le monde va comprendre, Spiritus Sanctus, comme maintenant ça va, suggeret vobis, quod decisti vobis. Donc, en français clair, l'Esprit Saint vous suggérera tout ce que je vous ai dit. Suggérer, ce n'est pas simplement répéter. Au fond, c'est adapter, mais au sens spirituel du terme. Au fond, et je conclurai volontiers avec ça, ce que la vie chrétienne nous apporte, c'est un don de souplesse. Un don de souplesse pour nous adapter doublement. Nous adapter à la vérité de l'Évangile, en même temps qu'on adapte l'Évangile à notre propre situation,
dans le cadre qui est véritablement le nôtre, c'est-à-dire celui de notre contemporanéité, et non pas celui d'une illusion, c'était mieux avant ou ça sera mieux demain. Voyez, il y a une double souplesse, voyez, pour comprendre l'Évangile et pour comprendre notre situation contemporaine. C'est cette double souplesse, qui n'est pas de la mollesse, qui est un don de l'Esprit Saint, on l'a lu encore pour la Pentecôte, assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, redresse ce qui est tordu. Ce don de souplesse permet d'être guidé vers la vérité tout entière, c'est-à-dire de la réalité de l'éternité divine qui vient redresser, réchauffer, rectifier, justifier, sanctifier un monde qui, ne nous trompons pas, est un monde souvent sordide, dans lequel nous avons les pieds et les mains. Voyez ? Donc, n'ayons pas peur du monde, n'ayons pas peur non plus de l'Évangile, mais saisissons-le comme il nous est donné pour pouvoir avancer. Voyez ? Donc, ce don de l'Esprit Saint, cette temporalité assumée par le Christ, nous la vivons principalement dans les sacrements. Les sacrements nous permettent véritablement d'avoir des moments d'apocalypse. Tous les sacrements sont apocalyptiques, au sens que tout sacrement révèle un véritable contact avec l'éternité. L'hostie, c'est le corps du Christ ressuscité tel qu'il est au ciel. Comme ça. Le pardon, c'est le Christ qui me le donne. Le baptême, c'est vraiment la plongée dans la passion et dans la résurrection du Christ. Mais tout ça se vit ensuite dans la temporalité. Il faut recommencer. Alors, il y a des sacrements que l'on recommence. On peut célébrer, on peut recevoir le corps du Christ tous les jours. Il y a des sacrements qu'on ne fait qu'une fois, mais est-ce qu'on les vit parfaitement? Vous voyez en même temps comment ça ouvre des questions intéressantes sur le mariage. Ce fameux synode sur lequel à la fois pasteurs, théologiens, fidèles, tout le monde essaye de plancher. Voyez, comment vivre sacramentalement quelque chose de parfait? Très bien, le sacrement du Christ et d'Église, c'est parfait, mais dans des conditions qui sont difficiles et imparfaites. Voyez, la totale ou pas la totale? Voilà, ce sont tous les éléments, vous voyez, de cette réflexion sur la temporalité, l'éternité, la fin du monde et l'histoire qui continue, sont certainement une réflexion très utile pour la théologie, très utile pour la vie chrétienne, très utile pour la paix. Vous voyez, la paix entre les personnes, la paix entre l'homme et la femme, la paix entre les éléments complémentaires de notre existence et qui permet d'avancer et de progresser.